Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui dans un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est vendredi, j'ai pas vlogué le reste de la semaine parce que j'avais beaucoup de choses à faire. Comme vous le savez, sûrement on est parti en week-end à Etretat, donc le week-end dernier, on est rentré lundi soir. Donc de cette semaine en fait, lundi vers 20h, 21h je pense, donc assez tard. Et finalement tout le reste de la semaine je l'ai passé à rattraper tous les trucs qu'il fallait que je fasse, donc plein de lessive. Voilà, alors on n'était pas parti hyper longtemps mais j'avais quand même plein de trucs à faire, donc lessive, préparer des vidéos, me remettre à jour en fait dans plein de choses. Donc voilà, je sais pas vloguer avant, il y avait honnêtement rien d'intéressant. Donc voilà, là comme je vous disais, on est vendredi, il est 16h45 et j'ai décidé de vlogger aujourd'hui parce qu'on va aller chercher une commande ce soir à la ruche Kiliwi. Je vous en ai déjà parlé dans un précédent vlog, donc je vous le remettrai dans le petit si jamais ça vous intéresse. Voilà, on a fait une commande. Principalement de la viande et des œufs parce que finalement on voit ma maman demain, donc elle va encore me ramener plein de choses, plein de légumes de son jardin, donc on n'a pas encore pris de légumes, enfin pas beaucoup, mais voilà, on a commandé quand même quelques trucs, donc je voulais vous montrer. Et j'ai aussi plein d'autres trucs à vous montrer, notamment les souvenirs qu'on a ramenés d'Etretat et j'ai les Birchbox aussi. Donc voilà, je vous expliquerai après. Alors déjà je voulais vous dire ce que je porte au niveau des yeux, enfin de mon maquillage. Donc au niveau des yeux j'ai testé une nouvelle palette, c'est la deuxième fois que je la teste. Et c'est celle-ci, il me semble que je vous l'ai montré dans un dernier haul. En fait c'est la NYX Ultimate dans la teinte Warm Neutrals. Donc elle se présente comme ça. C'est également la palette que j'ai utilisée dans ma vidéo favorite du mois d'octobre, donc celle qui vient de sortir. Voilà, c'était la première fois que je l'utilisais. Là aujourd'hui c'est la deuxième fois et je la trouve très jolie pour le moment. Voilà, j'ai utilisé uniquement ça aujourd'hui et principalement ce fard là sur toute la paupière mobile. Voilà, c'est également celui que j'avais mis en fard principal dans ma vidéo favori et c'est vraiment une palette que je trouve très jolie. Voilà, honnêtement pour le prix il y a 16 fards et je la trouve très très bien, donc voilà, il se pourrait très bien qu'elle soit dans mes prochains favoris. J'ai pas utilisé tous les fards, donc voilà, il faut encore que je teste d'autres combinaisons de couleurs et tout. J'ai beaucoup utilisé tout ce qui est bordeaux en fait, donc les deux teintes là et aussi le brick qui est ici. Voilà, c'est les teintes principales en fait de mon maquillage d'aujourd'hui et je trouve ça très joli. Ensuite au niveau des lèvres je porte un crayon Jumbo qui est dans mon projet Ten Pan, donc voilà, je vous ai fait mon projet Ten Pan au mois de septembre et donc je continue encore à porter les produits pour essayer de les utiliser et de les terminer. Donc voilà, ce que je porte sur les lèvres c'est un crayon Jumbo qui vient de chez ELF. Également au niveau du blush, c'est un blush qui est aussi dans mon projet Ten Pan, c'est un Rimmel si je vous dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est des produits que j'aime pas spécialement, enfin que je trouve pas grandioses, mais comme ils sont dans mon projet Ten Pan, j'essaye de les utiliser au maximum. D'ailleurs il faut que je vous fasse une update sur mon projet Ten Pan parce que j'ai fini un produit sûr et d'autres qui vont être bientôt terminés. Donc voilà, quand j'en aurai plusieurs de terminés, je vous ferai une update. Et je pense que ceux qui sont terminés, je les remplacerai par d'autres produits à terminer et je laisserai en fait le projet Ten Pan ouvert pendant très longtemps. Et tout simplement, je vous ferai des petites updates de temps en temps pour voir comment avancent les produits et tout simplement remplacer ceux qui sont terminés. Ensuite, je voulais vous montrer tous les souvenirs qu'on a ramenés de Etretat parce que voilà, en fait, moi j'ai rien acheté, mais ma maman achète beaucoup de souvenirs et de trucs comme ça et donc du coup, elle m'en a acheté aussi pour moi. J'étais trop contente. Donc, mon but ultime, c'était de trouver un magnète parce que on ramène plein de magnettes de toutes les villes où on va. Donc Prague, on avait ramené un ou deux magnettes il me semble. Enfin voilà, je ramène des magnettes d'un petit peu partout et donc là j'en voulais absolument un où c'était écrit soit Etretat, soit Normandie ou des trucs comme ça. On a fait bien 4 magasins de souvenirs et je n'ai pas trouvé ce que je voulais. Voilà, j'en voulais un en relief et tout, enfin bon, je suis un peu relou sur ce que je voulais donc je n'ai pas trouvé. Et je voulais aussi éventuellement un t-shirt, mais vu le prix des t-shirts, en fait j'ai commencé enfin, pas une collection de t-shirts de vacances, mais voilà, quand on était à Prague j'en avais acheté un. Il me semble que ça revenait à 7 € le t-shirt, donc c'était vraiment pas cher, donc on s'était fait plaisir. Et là, finalement c'était genre 25 € pour un t-shirt, donc je mets pas ce prix là dans un t-shirt de souvenir. Donc voilà, finalement je n'ai acheté ni magnette ni t-shirt. Et donc je me suis rabattue sur d'autres choses. Donc en premier j'ai pris une tasse. Voilà, si j'ai pas le magnète, je voulais la tasse. En plus, Fred en a cassé une il y a pas longtemps, donc voilà, on a la place pour en rajouter une. Donc j'ai mis longtemps à choisir, il y en avait une que je voulais, mais finalement la boutique où je voulais aller n'était pas ouverte en fait quand on était là. Elle était censée être ouverte le dimanche, mais finalement c'était pas ouvert. Donc voilà, j'ai pas pu acheter, j'ai pas pu avoir celle que je voulais, donc finalement j'en ai choisi une autre dans une autre boutique. Il y a beaucoup de tasses avec des poissons, des gens qui vont à la pêche et tout, mais moi honnêtement c'est quelque chose qui me parle pas du tout. Donc voilà, j'ai pris autre chose, donc celle que j'ai choisie c'est celle-là.
Donc c'est écrit Etretat, les pieds dans l'eau, et donc il y a 3 petites personnes comme ça, enfin c'est vraiment assez cliché, genre avec un ciré, des t-shirts marinières et tout. Je trouvais ça trop drôle, enfin voilà, et ça me fait, enfin je la trouve trop belle, donc avec la l'anse de la tasse qui est bleue et l'intérieur est bleu aussi. Donc voilà, je suis trop contente de l'avoir eue, elle coûtait 7,50 € il me semble, alors tout ce qui est souvenirs comme ça c'est toujours un petit peu cher, mais voilà, on se fait plaisir. Donc voilà, je suis trop contente de l'avoir. C'est pas la bonne taille pour boire mon thé le matin, puisque moi le thé que je prends le matin, je bois dans une tasse qui fait 1 demi-litre. Donc voilà, là clairement c'est pas la bonne taille, mais pour me faire des chocolats chauds ou le thé en journée ou quoi, c'est très bien. Donc voilà, je l'ai pas encore utilisé, mais on l'a lavé, donc ça ne saurait tarder. Ensuite, encore en souvenir, du coup comme j'avais pas mon magnette, je me suis rabattue aussi sur un porte-clés. Donc voilà, j'avais envie de me prendre un porte-clés. Je suis désolée, ça fait du bruit avec toutes mes clés. Mais voilà, en fait on n'a pas de porte-clés particulier. On a 2 trousseaux de clés en fait avec nos clés d'appartement. Mais en fait c'est un peu moi qui garde les deux. Donc sur un j'ai mis des souvenirs, j'ai mis un truc que un porte-clés que ma grand-mère m'avait offert et tout. Et sur le deuxième trousseau, donc qui ressemble à ça, j'ai mis un petit Stormtrooper que Fred m'avait acheté l'an dernier. Voilà, c'était vendu chez Auchan ou je sais plus où, et en fait j'avais réclamé pendant je sais pas combien de temps, donc au bout d'un moment il me l'a acheté. Donc voilà, c'est un truc qui fait de la lumière en fait pour éclairer la serrure, c'est un peu en mode Lego comme ça, je le trouve trop marrant. Mais sinon c'est le seul que j'avais, donc j'avais envie de me prendre un autre porte-clés et donc j'ai pris celui-là dans une petite boutique aussi. Donc en fait c'est une petite maison rouge et blanche et c'est écrit Etretat, et en fait il y a un petit truc avec les falaises dessus. Je pense que vous verrez bien. Il y avait le même en maison bleue et blanche je crois, et il y avait un autre avec 4 maisons en miniature, mais finalement voilà, je trouvais que celui-là c'était le mieux. Ça devait être genre 4 €, 4,50 €, ça pareil c'est un peu cher, mais c'est des souvenirs, donc je trouvais ça cool. Au niveau des cartes postales, on n'a quasiment pas acheté de cartes postales pour envoyer. Parce que voilà, on n'envoie quasiment jamais de cartes à part aux parents, donc comme moi mes parents étaient avec nous, on leur a pas envoyé de cartes, en fait on a envoyé juste aux parents de Fred, et j'en ai pris une pour garder en souvenir aussi, donc j'ai pris celle-là que je trouve trop belle. En fait c'est la ville d'Etretat avec des voitures mais à l'ancienne. Voilà, je trouve ça trop cool. J'ai pris énormément de photos des falaises, de la mer, etc. mais pas énormément de la ville, et voilà, là je trouvais qu'elle était très jolie en noir et blanc en plus, donc celle-là on la gardera en souvenir. Ensuite, on est allé dans une boutique de bijoux avec ma maman. Finalement, ma petite soeur voulait s'acheter des bagues, et donc j'ai commencé à regarder les bagues aussi et tout. Et en fait, j'ai jamais eu de bagues moi parce que, enfin j'en ai déjà eu mais des trucs un petit peu en toc, mais de vraies bagues j'ai jamais eu parce que je connaissais pas ma taille et à chaque fois ça me stresse d'essayer et tout. Donc j'en avais jamais acheté en fait, mais là on a pris le temps, on a essayé et tout ça, et donc finalement ma soeur est repartie avec 2 bagues et des boucles d'oreilles je crois. Ma mère a pris aussi des boucles d'oreilles pour elle, et elle m'a acheté une bague et des boucles d'oreilles. Alors les boucles d'oreilles elles sont dans le bureau, donc voilà, j'ai la flemme d'aller les chercher maintenant. C'est en fait des espèces de petits tourbillons. Il me semble que c'est celle que je portais dans ma vidéo favori aussi. Voilà, c'est des espèces de petits tourbillons en plaqué or, et elle m'a aussi acheté une bague donc qui est en plaqué or aussi. Alors moi je prends quasiment que du doré dans les bijoux parce que je trouve qu'avec mes cheveux ça va mieux du doré que de l'argenté. Donc voilà, il y avait des bagues en argent et il y avait des bagues plaqué or, donc moi j'ai pris une plaqué or, donc elle est comme ça. Je sais pas si vous verrez bien, je vais vous la montrer plus comme ça. Donc voilà, c'est une espèce de petite plume en fait, voilà tout simplement. Et ensuite, dernier souvenir qu'on a ramené. Je voulais une boîte de gâteaux en fait en métal. C'est le genre de truc que j'adore pour ramener des gâteaux chez les gens quand je fais quelque chose à manger en fait, quand on est invité quelque part. Mais les seules boîtes que j'avais c'est des boîtes au thème de Noël, c'est des boîtes où il y avait des gâteaux de Lacre en fait, et c'est des éditions de Noël l'an dernier je crois, ou il y a 2 ans. Donc j'en ai 2 petites et une grosse, mais c'est toutes des boîtes sur le thème de Noël, et j'en ai une autre qui est ronde qui vient de chez Ikea, mais pareil sur le thème de Noël. Donc voilà, clairement quand on est invité au mois de juillet, moi je me ramène avec mes muffins dans une boîte de Noël, donc ça le faisait pas trop. Donc voilà, j'avais envie d'avoir une boîte en plus plus petite parce que les boîtes que j'ai c'est des grosses, et donc j'ai pris un lot en fait avec une boîte de gâteaux donc en métal et un sachet de thé. Donc en premier, la boîte de gâteaux, j'ai choisi celle-ci. En fait c'était des lots déjà faits, et donc il y avait des trucs avec des œufs de mouette aussi, il me semble que c'est du chocolat ou de la pâte d'amande, mais voilà, moi ça m'intéressait pas, je préférais avoir le thé, et donc j'ai choisi en fonction du thé qui me plaisait. Donc je voulais du thé noir. Donc voilà, la boîte qui allait avec, en fait il y avait qu'un seul lot qui correspondait, et la boîte qui allait avec je la trouve très jolie aussi. Donc elle se présente comme ça, et en fait elle est remplie de gâteaux, donc à l'intérieur il y a des galettes et des palets. Et ensuite le thé que j'ai choisi c'est un thé noir au caramel beurre salé. Ouais, ça sent.
Ça sent le caramel, voilà, moi le thé que je bois quasiment tout le temps en fait, déjà le matin je bois du thé noir et même en journée j'aime bien boire du thé noir et voilà, il y avait que celui-là donc j'ai pris celui-là. Et honnêtement ça sent trop bon le caramel, donc voilà, j'ai très hâte de le goûter. Pour le moment j'ai rien goûté du tout, mais ça ne saurait tarder, je pense que je le ferai peut-être tout à l'heure d'ailleurs. C'est tout pour les souvenirs et maintenant je vais passer à l'ouverture des Birchbox. Il y a pas longtemps en fait il y avait une vente sur vente privée où on pouvait avoir en fait 2 Birchbox pour 13 €, donc au lieu de 26 en fait normalement c'est 1 mois à 13 €, là c'était 2 mois pour 13 €. Donc voilà, sachant que c'était une box que j'avais jamais testée, je me suis dit que c'était l'occasion. Donc j'ai acheté ce truc là en fait et j'ai commandé ma box de octobre et de novembre. Et donc finalement celle de octobre je l'ai reçue un petit peu en retard et j'ai déjà reçu celle de novembre. Donc je me suis dit qu'on allait tout ouvrir maintenant. Je sais pas si je resterai abonnée après, sachant que c'est pas des produits bio et que... Enfin voilà, je vais voir comment celle-là me plaise. Et après je déciderai si je reste abonnée plus de mois ou pas. Donc celle du mois d'octobre elle se présentait comme ça. Donc en fait c'est une box qui est un petit peu marbrée avec des détails en rose gold. Je la trouve très sympa. Et ensuite elle s'ouvre avec un petit tiroir comme ça. Donc j'ai rien regardé du tout pour le moment. Alors... on a un petit magazine comme ça. Ah oui, dessus il y a une photo en fait avec des produits et il y a un recourbe-cils. Il me semble que oui, dans la box c'était écrit qu'on avait un recourbe-cils à tous les coups en fait. Donc voilà, petit magazine avec le détail des produits, donc je regarderai ça après. En premier donc, comme je vous disais, un recourbe-cils qui est de la marque de chez Birchbox en fait, donc il est rose comme ça. Ça j'en ai déjà un et celui que j'ai me convient très bien, donc je pense que celui-là je vais le garder pour le mettre dans un concours éventuellement. Ensuite, deuxième produit, la crème de santé de la marque Absolution, soin équilibrant. Comme ça, donc j'ai bien rempli mon profil sur le site Birchbox, donc j'ai dit que j'avais la peau mixte. C'est une crème de jour, je l'essayerai. Elle est à 99% d'origine naturelle et 52% bio. Donc oui, ça je l'essayerai. La crème que j'utilise moi en ce moment, c'est une de chez Clinique, donc qui n'est pas du tout bio, mais qui me convient très bien. Mais voilà, je suis pas contre tester de nouvelles crèmes. Ensuite, on a un petit produit de la marque Dr Pau Pau. C'est un baume, un peu baume à tout faire, donc qui se présente comme ça. C'est écrit pour les lèvres, la peau, les cuticules et beauty finish, donc ouais, un petit peu pour tout. Ça vient dans un embout en fait comme ça qui est pratique pour mettre sur les lèvres, etc. Donc voilà, ça pareil à tester, on verra bien. Ensuite, quatrième produit, c'est ça le packaging me dit quelque chose. Ah oui, c'est de la marque Kevin Murphy. Ça se présente comme ça, donc ça c'est des produits qui sont cruelty free. Et là c'est le shampoing lissant pour cheveux épais et rêches. Oui, j'ai les cheveux épais, donc très bien. Oui, c'est le genre de produit que j'ai déjà vu plein de fois dans des vidéos, mais que moi je n'ai jamais testé. Ça sent plutôt bon, voilà, ça oui, à tester, pourquoi pas, je n'ai jamais testé les produits de cette marque, donc très bien. Et le dernier produit c'est de la marque Modelco. C'est le Lip Enhancer Illusion Lip Liner. Comme ça, Modelco c'est une marque que j'ai déjà eue dans les Glossy Box, mais que voilà, j'aime pas particulièrement, enfin je connais pas grand chose. Donc c'est un petit crayon comme ça et il est complètement fermé, je vais essayer de l'ouvrir. J'espère que vous voyez encore quelque chose, j'ai l'impression que la lumière est en train de baisser d'un coup là et que bientôt on va se retrouver dans le noir. Donc j'espère que vous voyez encore ce que je fais. Donc ça se présente comme ça en fait, c'est un tout petit crayon. Et ouais, c'est un crayon pour les lèvres en fait, je sais pas si vous verrez grand chose, je l'ai mis ici. Voilà, oui, très bien. J'ai pas l'habitude en fait de mettre du crayon pour les lèvres, j'en mets quasiment jamais, mais enfin voilà, j'en ai pas énormément non plus, donc j'en mets pas souvent. Mais voilà, très bien, je suis plutôt contente de cette box. Et du coup c'est tout pour la box du mois d'octobre et maintenant on va ouvrir celle du mois de novembre. Donc la box du mois de novembre se présente comme ça. Donc c'est dans une box cette fois-ci qui s'ouvre par le dessus avec un couvercle comme ça. Et le motif est très sympa je trouve. Donc il y avait le petit magazine hors de la box et donc là c'est écrit en attendant Noël. Donc pareil à l'intérieur il y a plein de trucs pour Noël mais voilà je vais pas trop feuilleter, je vais plus regarder ce qu'il y a dans la box. Donc ça pareil je regarderai plus tard. Donc on va tout découvrir. Alors, pour Noël, Birchbox se part de ses plus beaux produits et vous gâte en beauté. Moins 25% sur tout le shop. Ah, sympa, avec le code Happy Noël. Ok, très bien. Et ben voilà, oui, ça, pourquoi pas. J'en profiterai peut-être, mais pas sûr. Ouf, je vois qu'il y a des produits qui me plaisent.
Alors, ensuite, il y a un petit magazine où c'est écrit votre box novembre, donc ça pareil, je vais pas ouvrir. Et ensuite, à l'intérieur, ça se présente comme ça, donc il y a déjà un produit que j'ai reconnu. Donc on va commencer par celui-là. Alors, c'est de la marque Rituals et c'est la crème pour le corps dans la gamme The Ritual of Ayurveda. C'est une crème qui se présente comme ça, donc là c'est un petit format et c'est de la marque Rituals, donc c'est une marque que j'adore. Je suis trop contente d'avoir eu ce produit là. Ouais, ça sent super bon, c'est l'odeur en fait du gel douche que j'utilise en ce moment sous la douche, enfin de la mousse de douche. Voilà, donc j'utilise celle-là en ce moment, donc peut-être que je vais commencer la crème maintenant pour aller avec. Mais voilà, c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, ça pareil, une marque que j'aime bien, donc c'est de la marque Huygens. C'est une marque qui est bio, si je vous dis pas de bêtises. Et donc là, c'est le gel nettoyant visage purifiant. C'est dans la gamme Infusion Blanche. Donc il se présente comme ça. J'ai pas testé beaucoup de produits de cette marque, mais j'avais eu un gommage pour le visage, donc dans un petit pot que j'avais beaucoup aimé et que j'ai d'ailleurs racheté. En fait, j'avais eu en petit pot dans une box. Et j'ai racheté un autre petit pot sur Vinted, il me semble, qui était pas très cher. Donc voilà, c'est un gommage que j'aime pas mal. Donc très contente d'avoir un produit de cette marque dans la box. Je testerai avec plaisir. Ensuite, un produit que j'ai déjà et que j'ai pas encore testé, donc voilà, ça ira dans un concours sûrement. C'est dans la marque Polar et c'est la véritable crème de Laponie, donc en crème pour les mains, donc ça se présente comme ça. Ça je l'ai eu en fait en coffret, enfin en petit assortiment, donc la crème pour les mains et le baume à lèvres de cette gamme là, je les avais eu dans mon swap avec Amandine de la chaîne My Blue Even et je les ai toujours pas testés, donc voilà, je les testerai cet hiver, mais du coup celle-là je vais pas l'ouvrir du tout et je pense qu'elle ira dans un concours aussi. D'ailleurs j'arrive bientôt, ou je suis déjà arrivée, je sais pas trop, à mes 500 abonnés sur Instagram, donc voilà, en fait ça fluctue un peu, des fois ça monte, des fois ça descend et tout, mais je vais faire un concours pour les 500 abonnés, donc voilà, je glisserai peut-être les produits que je garderai pas dans ce concours là, je vais voir. Tout à l'heure il faut que je regarde d'ailleurs pour qu'est-ce que je mets comme lot pour ce concours là. Je vais le poster d'ici 1 ou 2 semaines, quelque chose comme ça je pense. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse et que vous me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à aller voir ça. Je vous mets toujours le lien de mon Instagram dans la barre d'infos. Produit suivant, c'est de chez She. Donc ça c'est Tea Tree Oil. Ça c'est le genre de produit que j'avais déjà eu plusieurs fois, dont je vous ai déjà parlé dans les produits terminés. D'ailleurs j'en ai encore un ouvert en ce moment. En fait c'est des petites huiles comme ça pour les cheveux. Donc là c'est pour cheveux secs et abîmés. Je pense, oui, pour les cheveux secs et abîmés. Enfin voilà, à voir, je sais pas si je vais le garder non plus, ça c'est le genre de truc, je suis pas trop fan. Je l'utilise une fois de temps en temps, celui que j'ai encore, mais je pense qu'à l'avenir je mettrai juste une huile toute simple et voilà, j'utiliserai pas ça, donc ça à voir. Et le dernier produit qu'on a, c'est de la marque Cella, un petit crayon comme ça, ça je ne connais pas du tout. C'est un crayon Ivory Lace Highlighter, crayon éclat ivoire. Je sais pas, je l'ai mis ici. Est-ce que vous y voyez quelque chose? Je ne pense pas. Si. Ouais, déjà ça a l'air trop foncé pour ma carnation. Enfin, ivoire, ça c'est pas ivoire du tout. Ivoire c'est mon teint d'hiver en fait, mais c'est pas ivoire du tout. Ça c'est beige, beige rosé à la limite, mais c'est pas ivoire du tout. Ouais, à voir, pas sûr que j'aime ce produit, mais je testerai quand même dans tous les cas. Voilà tout ce qu'il y avait dans mes Birchbox, donc je vais feuilleter tous les petits magazines, je vais voir tout ce qu'ils disent à propos des produits et tout ça. Si jamais vous avez déjà testé les Birchbox aussi, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, moi pas satisfaite de fou là. Je pense que je vais rester abonnée pour le mois de décembre et je verrai après si je me désabonne ou pas. Là après c'était une bonne promo, 13 € pour les deux, ça valait le coup, mais je sais pas si je paierai 13 € tous les mois pour avoir ce genre de produit parce que c'est pas tout du bio. Après il y a plusieurs produits qui me plaisent, hein. Honnêtement il y en a pas beaucoup qui me plaisent pas, mais tout n'est pas bio et je préférerais recevoir du bio. Et donc là comme je vous disais tout à l'heure, il est 16h45, ouais là il est passé 17h finalement parce que ça fait une demi-heure que je vous parle. Donc là qu'est-ce que je vais faire, je ne sais pas encore. J'étais en train de faire le montage de mon travel diary de nos vacances, enfin de notre week-end à Etretat, donc voilà, il faudrait que je le termine, c'est pour demain, dans l'idée j'aimerais bien le poster demain, oui. Voilà, je pense que ça va donner quelque chose de sympa. Après Etretat ça se répète beaucoup, j'ai l'impression, voilà, on n'a pas fait des trucs grandioses, on a plus fait des balades sur la mer, enfin sur la plage, etc. Donc voilà, c'est un petit peu tout le temps les mêmes images, mais je pense que ça peut être sympa quand même. Je vais pas faire une vidéo d'1 heure, donc voilà, je pense que ça peut être sympa quand même.
Là la luminosité est en train de baisser, j'ai l'impression qu'on me voit même plus, donc je vais arrêter le vlog ici pour le moment, je vais aller continuer mon montage et je vous retrouverai sûrement quand on ira chercher notre panier à la ruche, donc je vous montrerai ce qu'on a dedans, ce que j'ai acheté. Et pour le reste de la soirée, je sais pas du tout ce que je vais faire, donc voilà, je vous reprends plus tard. Alors là, il est 20 h et on revient de la ruche, donc on vient d'aller chercher notre commande. Je vais vous montrer du coup tout ce qu'on a pris. En premier, 2 kg de poires, voilà, c'était vendu par 2 kg, donc ça c'est pour les manger crus je pense. Ensuite, j'ai pris des bottes de radis, donc là il y en a 2 parce que c'était vraiment pas très cher du tout et que voilà, ça fait longtemps qu'on en a pas mangé. Un petit fromage, cette fois-ci j'ai pris à l'échalote, donc c'est du fromage de brebis en fait et autour c'est roulé dans l'échalote. Une douzaine d'œufs et ensuite au niveau de la viande pour Fred on a pris du jambon comme la dernière fois et des beefsteaks. Petite commande pour cette fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va récupérer plein de légumes demain de ma maman, donc voilà, j'ai pas acheté grand chose. Donc là il est 20 h et on va manger le repas de ce soir, donc voilà, je vous montrerai et aussi je compte faire un tiramisu ce soir, donc je vous montrerai aussi. Alors là il est 23 h 30, j'espère que vous entendez pas Fred qui parle, qui fait son live derrière. Donc comme vous avez vu j'ai fait le tiramisu qui est, hop, juste ici, que je vais mettre au frais et voilà, en fait je mets toujours le cacao en le sortant le lendemain parce que voilà, il faut qu'il passe une nuit au frais avant, sinon c'est pas bon et je trouve que si on met le cacao avant il prend un peu l'humidité en fait et c'est pas bon, donc voilà, je vais le mettre au frais comme ça et on mettra le cacao dessus demain. Voilà, j'ai pas de recette, enfin j'ai une recette particulière mais des recettes de tiramisu vous pouvez en trouver partout, donc je vous mettrai pas ma recette détaillée, mais voilà, il y a rien de plus simple à faire qu'un tiramisu, c'est extrêmement simple à faire. Donc comme je vous disais, là il est 23 h 30, donc je vais aller me coucher. Voilà, j'ai rien fait de spécial ce soir. Demain je pense que je vais vlogger parce que on va en fait voir ma petite sœur qui a une compète d'escrime. Voilà, ma petite sœur fait de l'escrime et là elle a une compète demain à côté de chez nous. Donc elle vient exprès de Paris pour aller à sa compète et donc on va aller la voir en fait avec ma mère et Fred. Et voilà, je pense que je vloggerai un petit peu. Et le soir on a une soirée, ça c'est pas sûr que je vlogue, mais voilà, je pense que je vloggerai d'autres trucs. Donc voilà, moi je vais aller me coucher, je mets le tiramisu au frais et je file au lit, du coup je vous dis à demain. Salut, je reviens aujourd'hui pour continuer ce vlog. Alors là on est dimanche, finalement j'ai pas vlogué hier parce que comme je vous avais dit on est allé voir une compète d'escrime, donc il y avait ma petite sœur qui participait à une compète d'escrime. Et donc ça c'était à 15 h et après en fait finalement on est allé manger en ville, enfin prendre le goûter en ville et on est ensuite allé directement en soirée et tout, donc voilà, on n'a pas eu le temps de vlogger. Donc je reviens seulement aujourd'hui. Donc là, comme je vous disais, on est dimanche, il est 14 h 15, je me suis levée assez tard, je suis en combi Rennes, je crois, de chez Etam, voilà, puisque j'ai un petit peu froid, donc je me suis mise en combi aujourd'hui. Programme de la journée, là, je vais manger, parce que j'ai pas encore mangé le repas du midi, donc je vais vous montrer juste après ce que je me suis préparé. Et ensuite, ça sera opération ménage, voilà, j'ai pas mal de trucs à faire, donc ménage, rangement, etc. Donc je vous montrerai tout ça, et peut-être aussi un petit peu de bouffe à faire pour la semaine prochaine. Donc voilà pour mon repas de ce midi. Donc en premier il y a une salade endives, tomates et graines de courge et il y a de la vinaigrette au fond. Ensuite des radis que j'ai lavés, voilà, je pense que je les mangerai tous, il y en a pas mal mais j'adore ça. Et ensuite du pain aux graines avec un petit fromage, donc ça c'est du fromage de brebis avec de l'échalote autour. Donc voilà, je mange et je vous retrouve après. Petit update, alors là je suis toujours avec ma combi de tout à l'heure, donc voilà, j'ai toujours pas changé de vêtements mais je pense que je vais rester là-dedans parce que j'ai toujours froid et tous mes joggings sont sales, donc voilà, je vais rester en combi aujourd'hui. De toute façon on sort pas, donc voilà, je reste comme ça. Donc là il est 16 h 30, je vais me prendre un petit goûter. Finalement depuis tout à l'heure j'ai pas fait grand chose, j'ai mangé et j'ai pas fait grand chose. Je suis désolée si vous entendez la machine, mais voilà, il y a une lessive qui est en train de tourner, donc voilà, j'attends que ce soit fini, c'est bientôt fini.
Donc voilà, là je prends un petit goûter et ensuite je vais m'occuper de mes légumes. J'ai des légumes à nettoyer, donc je pense que je vais faire quelques trucs de quelques repas en fait d'avance. Et aussi du ménage, du repassage, etc. Alors je me suis préparé un thé en premier, donc là c'est un thé de chez Daman, c'est le Darjeeling. Je l'ai jamais testé, voilà, je l'avais en un exemplaire, donc je le testerai tout de suite. Et ensuite j'avais fait du tiramisu il y a 2 jours, donc j'en prends une petite part. Il faut savoir que le tiramisu c'est un de mes desserts préférés, mais voilà, à chaque fois qu'on en prend dans des restos et dans des trucs comme ça, je suis tout le temps déçue. Donc maintenant j'ai décidé que je le ferai juste moi-même et que j'en mangerai pas, enfin j'arrête d'en prendre ailleurs en fait. Je préfère celui que je fais moi-même, donc voilà, je vous l'avais montré, je l'ai fait vendredi en fait, donc là j'en prends une petite part. Alors goûter fini, là maintenant je vais m'attaquer à la préparation des repas, donc voilà, il faut que je fasse cuire des légumes qui sont bientôt foutus, etc. Donc je vais faire tout ça. Alors en premier je vais m'occuper des radis qui sont ici depuis vendredi, j'en ai mangé un petit peu, mais là ils sont pas nettoyés et tout, donc je préfère les nettoyer avant de les mettre au frigo. Donc je vais faire ça en premier, et après je pense que je vais faire une soupe avec du potiron, des pommes de terre et je ne sais pas encore quoi. Donc voilà, je nettoie les radis et je vous montre toute la bouffe que je fais après. Bon, il est quasiment 20h, comme vous avez vu j'ai fait de la cuisine, donc j'ai fait des aubergines poêlées et le deuxième truc c'était une soupe. Donc dans la soupe j'ai mis un pâtisson et des pommes de terre, et en fait en finissant j'ai mis du curry et c'est super bon. Je viens d'en manger un bol, je vais vous les montrer, c'est trop bon, j'avais trop faim en fait, donc au lieu de manger une connerie j'ai mangé un bol de soupe. Voilà, je sais pas ce qu'on va faire d'autre à manger pour ce soir. Je pense que moi je vais manger du pain avec des radis, enfin du pain, des tartines de beurre en fait avec des radis et un autre bol de soupe, et je pense que ça suffira. Je vous retrouve finalement pour clôturer ce vlog. Donc là il est 23h, j'ai regardé la télé en fait ce soir, il y avait Capital sur M6. Sur le Made in France, et c'était très intéressant. Si jamais vous l'avez pas vu, voilà, je pense qu'on trouve des replays à peu près partout. Donc voilà, j'ai regardé ça en faisant du repassage, et là du coup je vais aller prendre ma douche, me faire un masque et ensuite aller au lit. Donc du coup voilà, je vais arrêter le vlog ici pour cette semaine. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!